Flash info des Forces armées de libération du Congo. Le pasteur Toumi envoie un message très fort au peuple congolais avant de chasser le dictateur Denis Sassou. Mbote mingi bapangi ya beto yakele ni mpangi ya beno tata Manzango mumekwiza na ndinga yayi pe kuzola mingi kukienzola mambo mutindu yake na kulutila na bwala ya beto to na departement ya Lopol ntete na kubandaka muzola kupesa mbote na bakongole nyonso pe na bakongoleze nyonso mume kupesa mbote to kubambula moyo pe na bapangi ya beto yina kukimaka bwala sama na muvuzu ya Denis Sassou Nguesso beno nyonso yina kena nganda ya bwala ya beto na bainsi ya nzenza mume kubambukila beno na kupesa beno mbote mingi na kubanda kusansumuna mutindu ba mambo kile na kulutila na bwala ya beto zola mingi ukienzola beto zola mingi ku bangula mbote samu babantu nyonso kuwa pe samu babantu nyonso kuzaba banda kilumbu ya 13 na ngonda ya octobre, c'est-à-dire le 13 octobre ti tangu ya ngonda mekuiza kumanisa mambo ya muvuzu ya mingi mekuluta pe mambo ya piadi mambo ina mekunata bidilu pe mambo kena kutantamana kunata manyongo na kati ya population ya beto ya Lopol mambo ina kena kuyidika bambulumbulu ya Denis Sassou Nguesso na kati na departement ya beto kele mingi mambo ya kiadi to mambo ya nsoni muke kuzinga mingi ve samu benu kuwa munu mbote banda kilumbu yina ya le 13, le 14, le 15, le 16 et le 17 octobre muke kuiza kutangila beno babwala yina bame kunyengisa imeni babwala yayi kumbu ya shasha bwala ya yanga bwala ya serieux bwala ya zeka bwala ya luomo bwala ya mufoto bwala ya nsomo bwala ya mayalula bwala ya musaki bwala ya nkukayibuka bwala ya nganga kobo bwala ya diba bwala ya mbonza kubwela pe bwala ya mpelo pe bwala ya mercredi kubwela pe bwala ya barika bwala ya kiyala pe lukolo ina babana ke kuendaka kutanga mikanda lukolo ya luomo pe bwala ya mungongoma bwala ya ngamindoko bwala ya ngela bwala ya vula pe bwala ya mbaya baina nyonso mekuzaba babwala yayi na kati ya Lopol beno kuzaba mingi ti kwa kukizingu kele diakave ata muntu kele diakave bambulumbulu kukotaka na badati na mekupesa beno na babwala yayi bamekuviole bamama devant babantu bamekufa babantu bamekuyoka babwala bamekubombarde na ba hélicoptère pe babantu nyonso mekukima bakuvuna beno ve na mutindu ya kaka mutindu muke na kuzabisa beno ni mutindu bamambo mekulutila l'école primaire de Luomo nyonso bamekubwisa na insi samu na babombardement ya ba hélicoptère ya bao pe batata na bamama ina bandi kuzinga na babwala nyonso yayi ata muntu kidiakave bayankaka mekwenda na Mfinda pe bayankaka mekukwenda na Brazzaville na tangu yayi betike na kuzonza ba militaire kena kuzietaka na babwala nyonso ina bamekuyoka imeni pe na manima ya kuyoka na kuviole bamama na kufa babantu bamekuiza kuvutuka diaka ya mbala ya malumalu na kuzwa babima nyonso ya bapopulation bamus bandonga bankombo babimeme bafufuini bamekusala bamakala nyonso babima nyonso ina baki na kukotisa na bakaminyo ya bao ya nene pe baki na kunata kote bamekuzaba bao musi mambo kile ya kiadi na kutantamanaka na kilumbu yina ya le 18 octobre
na bwala ya kindamba ngwedi muzola kuzonza le 16 octobre bwala mosi bakebokilaka kindamba ngwedi yakele bwala ina ministre Adelaide mekubutukaka to yake bwala ya yandi kote ke cimetière ya papa ya yandi kote ke inzo ya yandi mutini bake kubokilaka na ndinga ya bwala kote ke makulu ya yandi nina kati na bwala ina bamekuza kubombarder le 16 octobre quartier mosi bake bokilaka quartier Yindula kuna bayinzo nyonso bamekunyengisa imeni babibulu bamekutia basusu bakombo bamekukanga babantu mingi pe bamekunata na Brazzaville mambo ya kiadi na ya nsoni na bwala ya ministre bamekuviole bakento kukula bamekusala mutaka toki mpene bapapa ya kukula devant babana ya fioti pe bambulumbulu mekuiza kubokila babana ya fioti bakuiza kucontempler banudité ya bamama ya kukula to banudité ya bapapa ya kukula samu na yiki bake kuzonza beno keni makanda ya baninja nsilulu beno keni bamama to bapangi to baleki ya bau yayi ni mambo bamekutumisa betu na kuiza kusala kote ya beno kwako pe bamama na batata kutala mambo yina nsisi mekulutila bamekukima yimeni bwala kindamba ngwedi soni samu na mama Adelaide soni mingi parce que na bwala ya ministre mambo mutindo ina lenda kusalama ve me yame salama yimeni mambo ya soni to mambo ya kiali babantu mekufwa bamekuviole bamekubula na mutindo ya imbi na mutindo ya kufwa babantu na baiti bapapa na bamamo beto zabave yina wapi mutindo ya bamambo na kati na date kaka ina ya le 19 octobre bamekuiza kubombarder ngandu bujwa bamekwenda kufwa pangi ya beto jeune mosi na kumbu ya mbemba crepin ya nikele ya ndi civil ya ndi mekuzaba na mingi na kumbu ya masapa meme ministre Adelaide mekuzaba di toko ina tuinya ina meba mekufwa yandi na date ya le 19 octobre kintwadi na tata mosi mwini na mwini mekuzaba na mingi na kumbu ya tata badiabo yandi pe mekuma porte disparu yani kena kutala na ve mambo nyonso ina kena kunduta na kizunga ina ma Adelaide ke député me atambembo atadiambo kena kuwaka na ve babantu kena kukiyufula kana bake na bakuluntu kana bake na bakuluntu ve population kena kukiyufula samone ke bake voter ke ba député pe samone ke bake na babantu na mantwala mambo ya kiadi pe mambo ya nsoni na date le 19 octobre bameku bombarder bamfinda ya lukuni kuna babantu nsambo hadi kuizaka kuzodufwa pe babantu mingi mekuzwa makuba na kutalaka bombardement na bamfinda ina kote ba civil ke kwenda kusalaka bilanga bake kwenda ku kampe bamesala to na somene movimba mevutuka na babwala yandi muntu ya heliko mekutala ke ba complement ina kele ni yiki muzabave tena me bombarder babantu mekufwa kuna mingi ba ina nyonso mekufa ba hommage keve ba compte rendu keve bake na kusala mutindu bake na kuzola kiadi mingi na mambo inabetike na kutala kwako na mpamba vebetike na kusabisa beno ba nkumbu ya nkaka ina betu mekuzwa a travers ba makande ba bantu ina samu beno kuzaba ti mambo kele ya keleka ina kena kuluta na kati na département na bangonda yai katuka bangonda mekuluta ti bilumbu yai mambo mekusuka nteteve imbi kena kusalama mingi baina kena kusala yao ni bambulumbulu ya Denisa Sungeso bakuzonza beno mambo ya nkakave na kutantamanaka na kubangudila beno bansangu mutindu yake na kulutila na date ya le 28 octobre bamekuza kubombarder bwala ya Nkampa pe ba milliers mingi ya basoloda ya Denisa Sungeso na babantu yande muvuzu mekukota na bamfinda ya Nkampa kufwa babwala kuyoka kuna bitu mekutala bwala ya Ngila bwala ya Mbamu bwala ya Manyeto bwala ya Mardi
bwala ya muzieto, bwala ya malengo, bwala ya tabakuma, bwala ya mfumuvwa, bwala ya bimbulu, bwala ya bonga kopa, bwala ya londe lami, bwala ya la PPT, bwala ya mulila, peba bwala nyonso me kuzungidila kizunga ina, beno kuzabati, ataki makele diaka kuna ve. Bamekuiza nyonso kuyoka, bayinzo ya babantu kubuisa na yisi, kufwa bamama, kuviole babana ya fyoti, kusala babantu kimpene na misu ya babana ya bao, pe nyonso ina me kukimisa population, bame kukwenda bayankaka na bamfinda, bayankaka na babwala ya nene kusosa, kana kijunu balenda kuzwa kuna. Na kilumbu kaka yina na ngunga ya 17 16h, bame kulance opération vol viol et pillage, na ba bizunga ina bitme kuzonzila beno, ina bame kulokota babima nyonso bame kutala mbote na kunata, imeni yamekwenda. Kaka na kilumbu ina, bwala bakebo kilaka Kinshasa, na kizunga ya Kibwende, kuna mambo ya kiadi ya nsisi, meku salama. Betike kubangudila beno, tumufa na kubangudila beno. Mambo meku salama kuna yakele wapi mutindo, pambulumbulu meku kota na bwala ina, na dati ya ibeti meku zabisa, bavandiko nombre de 640 militaires, bame kota na bwala, bame kuyoka bwala, bame kufua babantu 15, ina bakonda kukanga na inzo mosi, na kati kuna vuandiki ba sak ya banguba, na babima ya kaka, bame kukanga bao na isi ya basak, bame kuyoka inzo nyonso, bame kuzwa babima ina nyonso, bame kukunda na dibulu mosi. Kwe bame kufua babantu 3 na misu ya babantu, bakumbu ya bao tata Minkala, mama Nzolufa Pauline, tata Konda Mark. Tangu population me kutala mutindu bame kufua babantu ina, bao nyonso me kuzwa mbangu, samana kukwenda na bamfinga. Pe na manima ya baba me kubula, bamatuza, ina beti na kuzaba diaka velu tangu, nyonso ya babantu na me kufua. Bwala ya Kinshasa kele diaka ve, nyonso me kuza kunyenga, samu na bambulumbulu ya Denis Sassou Nguesso. Na kutalaka, soni kuiza kuzwa bao samba me kuza kuzaba ti mambo ina kina kusalama, ya kele mambo ya nsoni wafa sobeti ke sala. Bame kuzwa helikopter, mbangu emekuiza kuna kuiza kuzwa mwana ya fyoti zwa kamatuza, na dibene pena itu, betike na kuzaba veka na yandi mekuvuka, kana yandi mekufua. Meba kor bamesa kubika kaka kuna, pe babantu na boma bame kwenda vyo kunda, muntu kena kusosa kubomba nzutu. Le 30 octobre, mfumu ya bambulumbulu kuizaka na bwala ya Kibwende, na kuyonjika ba mfumu ya bwala, pe baz autorité ya kaka, yandi me ku reconnaître mambo kena kuluta, pe me ku promettre que non, betike tala samu ordre kuvanda. Alors, kana muntu me kuiza kundima mutindu ina, beno kuzaba mbote ke bake conscient na mambo ina bagena kusala. Beti vandi ku penser ya vandi ya zola vanda ordre ya mbote, mais alors que ni désordre kena kuluti la tibubu yai. Papangi ya beto, beno kukanga misu ve, beno kukanga bamatu ve, beno kukanga inua ve, pasi kena kutantamana na bwala hilo polo. Beti mekuiza zaba kupesa beno kaka ndambu, samu beno kuzaba titibubu yai, baki na kutantamana kukota na babwala. Yai malumalu yai beti mekuwa, bamekuzwa diaka nzila, na kukwenda na bwala muvimba, samu na kwenda kunyengisa bwala ina. Beno kutala mutindu operation, baki na kusala. Pe population mekuiza kubakula, na tangu bakutangaka livre ina bame kusonikaka, kotiba kuiza kutanga operation mwebara, bamezonza yai kele kaka le tantamano ya operation ina baki na kusala, samu na kufua beto nyonso na mbanza ya lupolo. Beti kena bambongo ve samu na kukwenda na exil, ni ina beti kena kuresiste. Beti kena kunuana ve muzingu, me baki na kunuanisa beto. Beti keve na binuanunu, baki na kulanda beto tina bamfinda. Ya kitangu ya bamvula, babantu kena kuzwa vimbevu, babantu kena kufua na bamfinda, babantu kena kutala pasi. Mabanza ya ba uvuandiki, bakufua babwala, bakufua babantu,
bakunyengisa bayinzo samu na manima bakuzonza ke yake ni matoko yine ya bansilu mekusala mambo mutindo ina mekomo mambo mekuiza kubwa na nzutu ya babantu yina kele bawo musiba témoin moyen que diaka veya ku contourner ya donc bet nyonso bet mekusaba ke objectif ya bawo vandiki bakunyengisa bwala lupula objectif ya bawo vandiki bakuiza kufa mwana lupula pe mazusi kama mingi ve beti mekuwa na kati ya baradio ya bao baluna lumputu bamekuzonza que le pôle devient un obstacle pour le Congo benu kuwa benu musi ba propos ya mutindu ina comment un département peut être un obstacle pour un pays est-ce que bali na kuzwa département ina kwenda kutula kote ya kaka baki na kiadi ya babantu ve baki kaka na kukingidila kimfumo na bao na mabanza ya bao hata le pôle nyonso mekunyenga hata muntu musi mekubikana diaka kuna ve yake na kutala bawo ve bawo kima kina bawo kisalu bakuvwanda na kiti ya kimfumo kiadi mingi samu na beto kwako beti kina kusambila kaka na tangu mukena kuzonzela benu mukena insi ya mvula kina kunoka beni ya ngolo benu kuwa ndinga ya beto katuka na mvinda beti mekuiza kuzavisa bansangu yae na kulanda kambote pika benu kutela matangu nyonso benu kukanga veba yinwa betike kuzonza kaka betike kuzonza kaka parce que betike vena ba minduki e betike kaka na yinwa samu na kuzonza umekuiza kutonda benu ina benu mekulanda muno na kituba yavwandiki nkundi ya benu tata manzangu mutindu yanike kuzonzila ka benu tangu nyonso kaka ngolo na lusambulu samu département kunyenga ve kana la paix vwandiki kima baki kutekisaka na zandu mabanza ya betu ni kwenda kusosa ntalu ya yao samu betu kusumba ya betu kana bali nda kuzabisa betu bao bantu kena baminduki bao bantu kena kujere ekonomia bwala bao bantu kena kujere mambo ya politique kana bame kuzaba ntalu ya la paix bika bakuzabisa betu sumba ya betu atana kusumba betike kolekte betike kuzwa samu na bunzonzi baki na kundima ve bika nzambi kusadisa bwala ya betu pe betu mebanza ke nzambi ke kubika betu mpamba ve me babantu kena kufua babantu kena kubela babantu kena kati ya kiadi nani ke kusadisa betu matondo mingi na ngwilu ya mbote inabendelenda kuwa betu. Oui, chers compatriotes, bonjour. Je suis le vôtre, monsieur Septime Manzangu, qui ne cesserait à tout moment de vous passer l'actualité de ce qui se passe actuellement, excusez de la tautologie, dans le pool. Nous étions entre-temps à observer et à notifier avec précision ce qui s'est passé depuis mi-octobre jusqu'à la fin de ce mois. Dans le pôle, bien sûr. Ce département qui, jusqu'aujourd'hui, est en état d'urgence et aussi pris en étau par des forces gouvernementales. Car certains peuvent penser qu'il y a un accalmie. Au contraire, les choses ne font que s'intensifier et s'empirer. Et les populations sont victimes d'une répression intensifiée et des exactions cruelles, s'il faut le dire. Donc, je viens par cette communication vous faire état de l'actualité. Et sur ce point, nous parlerons sur deux volets. Le premier volet, c'est le volet du type de déploiement militaire dans le pôle. Et deuxièmement, nous verrons le mode opératoire et ses résultats sur le terrain. Sur le déploiement militaire, nous voudrions vous faire savoir et vous faire comprendre, nos chers compatriotes, nos chers amis, les Congolais de l'intérieur et
que l'extérieur du pays, que vous comprendrez que nous sommes dans des conditions difficiles. Hein? C'est ça. Donc, depuis les événements de 1998 au pays, l'armée avait déjà occupé le pôle. Et les positions qu'ils avaient occupées, c'était des positions de guerre qu'ils ont maintenues jusqu'aujourd'hui. Ces positions n'ont été jamais lâchées. Donc, il y a un déploiement au quadruple dans le pôle, s'il faut le signifier comme ça. À chaque événement, quand ils déploient des militaires, ces localités ou ces lieux occupés sont occupés définitivement, même si c'est illégal. Et tout ça, c'est jusqu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez compter les années. Alors, si l'on peut voir, malgré les accords et les engagements croisés signés par-ci par-là, ils ont toujours gardé les positions de guerre. Hormis la zone autonome militaire, les postes de police, les postes de gendarmerie, dans tous les districts du pôle, mais nous pouvons aussi citer, et nous devrons vous signaler, sur la nationale numéro 1, à Makana 1, nous avons là un bataillon. À Mabaya, nous avons un bataillon. À Ngambari, nous avons un poste militaire aussi. À Nkamou, nous avons aussi un bataillon. À Mikoko, nous avons un bataillon. À Missafou, il y a une forte présence militaire et ils ont occupé un quartier. Donc les civils qui habitaient étaient obligés de déménager et c'est jusqu'aujourd'hui. Donc ces civils ne bénéficient plus de leur maison. Donc tout le quartier occupé par les militaires. À Mindouli, c'est le pire. Ça, vous en avez les informations depuis des temps. À Kingoyi, à Nzinzi, à Mangola, hein, à Ngolandundu, tout ça, c'est le long de la nationale numéro 1. Les villages et les coins dont nous avons cités sont occupés par les militaires et par chaque coin, nous avons une forte présence militaire aux armes lourdes. Mais sur la voie ferrée, n'en parlons pas. Sur la voie ferrée, n'en parlons pas. À Kiele-Ténard, sur les montagnes, ils sont là. Au pont d'Uediri, ils sont là. À Gomatete, ça c'est presque des compagnies. À Kibosi, n'en parlons pas, c'est plein de militaires. À Kibouende, actuellement là, il y a un afflux même insupportable. À Madjia, c'est la même chose. À Matumbo, Masembo Lubaki, Misafou, Mindouli, Kingoyi, Kinkembo, Lulombo, Kimbedi, toutes ces gares-là sont occupées par les militaires. Et quand nous vous parlons de cette occupation, ne pensez pas que ce sont des sections. Hein. En matière militaire, dans un lieu, vous pouvez avoir soit un village où il y a 500 habitants, et vous avez droit à 2 bataillons, à 2 compagnies plutôt, soit c'est 600 et quelques militaires dont vous avez là. C'est ça la réalité. Donc imaginez dans les localités que nous avons déjà citées, dans une partie du pays, pour ne pas citer les districts qui sont déjà officiellement occupés par les policiers, les gendarmes, mais l'armée aussi a une forte présence dans tous les districts du pôle. Quand vous allez sur la voie qui mène vers Mayama, sur les montagnes, vous avez des militaires partout. À Mayama dans le district, hormis le poste de police, hormis le poste de gendarmerie, mais sur une montagne, depuis les décennies des temps, ils sont là-bas, dans les trous, ils ont dressé des tranchées et ils ont occupé une montagne à Mayama. À Kindamba, Vinza, Kimba, en tout cas, nous n'allons pas nous attarder, mais nous voudrions vous le signaler que il y a déjà dans le pôle une forte présence militaire depuis 1998. Et quand ils ont occupé ces quartiers,
devant les gouvernants, pendant que le révérend pasteur Toumi avait déclaré ces genres des actions inadmissibles pour que les militaires puissent au moins déménager et libérer les quartiers des simples citoyens civils. Mais non, ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. L'occupation est toujours restée massive et même les quartiers des habitants de Mindouli, ils étaient obligés de vider le quartier et d'aller louer ailleurs. Et je me pose la question si nous sommes dans un pays de droit. Vraiment. Chers compatriotes, sur l'occupation toujours massive dans le pôle. Dans cette opération, nous n'allons pas seulement compter 10 000 militaires au pôle. Ajouter au nombre, c'est-à-dire à l'effectif, et aux lieux déjà occupés depuis 1998. Donc ça, c'est encore un ajout qui dépasse même ce qui était déjà là. Donc vous pouvez comprendre que si l'on peut additionner, on n'aura pas seulement aussi affaire à 20 000 militaires ou à 30 000 militaires dans le pôle. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, entre la population du pôle et les militaires, on peut parler d'un effectif à égal. S'il faut vraiment présenter les choses clairement. On est envahi. Très envahi. Et ça, c'est du jamais vu depuis que le monde existe. Un département, comment un département, un seul département peut-il être occupé sous cette forme? Jugez vous-même. Et quel serait le type de répression qu'ils pourront mener quand on est devant cet afflux? Et maintenant, parlons du mode opératoire. Sur le mode opératoire, moi je ne suis pas militaire, mais nous voudrions juste vous présenter ce qui se passe sur le terrain. Dans leur mode opératoire, vous devrez d'abord savoir qu'est-ce qu'ils font. Quand ils débarquent dans un lieu, quand ils occupent un lieu, ils assassinent d'abord les gens sur place, ils violent, ils pillent, ils dispersent la population. Et après, puisque la population est dispersée, vous n'aurez pas la possibilité de prendre les images, vous n'aurez pas la possibilité d'y revenir parce que vous avez peur d'être assassinés comme ceux qui venaient d'être assassinés devant vous. Et sur ce point, nous serons précis pour vous citer les quelques lieux que nous avons pu énumérer avec précision et les dates de ce qui s'est passé actuellement. À compter du 15 octobre, le 16 et le 17, ces troupes composées de milliers de mercenaires ont débarqué sur les villages suivants. Le village Chacha, Sérieux, Yanga, Seka, Lomo, Mufoto, Nsomo, Mayalula, Musaki, Nkukaibuka, Nganga Kobo, Diba, Mbonza, Mpelo, Mercredi, Barika, Kiyala, Mungongoma, Ngamindoko, Ngelavula, Mbaya. Nous pouvons compter ici, si je peux m'hasarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, comptons au moins 30 villages pendant ces 3 jours qui ont été bombardés. Bombardés à l'hélicoptère et aux armes lourdes. Donc, dans ces villages dont nous venons de vous citer dans le district de Mbanzandunga et Kinkala, autour de ces 2 districts, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de scolarité, et encore, l'école de Luomo, pour ceux qui sont les ressortissants de Luomo, l'école de Luomo a été déjà saccagée par les bombardements de l'hélicoptère et les tôles pillées par les militaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces villages-là? Dans ces villages, effectivement, ils ont pris tout ce qui était là. Le foufou, les charbons, les cabris, les moutons, les objets, les denrées alimentaires, tout ce qui était à leurs yeux qu'ils trouvaient bon à amener, ils ont
tout emporté, tout, même les mousses. Hein? Les pauvres vieilles mamans, je vous citerai un exemple, Angamindoko. Angamindoko, le préfet du Pour le sait bien. Il le sait bien que il y avait une action humanitaire après les événements de Soumouna qui s'était passé à Angamindoko parce que la population de la zone s'était réfugiée dans ce village. Et on leur avait remis quelques bâches. C'était vraiment pas... c'était pas suffisant pour cette population. Donc il y avait quelques bâches. Pour certains, ils bénéficiaient un quaker de riz, un quaker de lentilles. Parfois, c'est un demi-litre d'huile. Et voilà. Mais quand ces militaires sont arrivés, ils ont tout emmené. Donc là, la population dans les forêts mouille sous la pluie. Mouille sous la pluie. Et ensuite, on cette même fourchette de date, le 15, le 16 octobre, une autre troupe. Là, on nous avait parlé de 2 compagnies plus un bataillon. Vous comprendrez l'effectif, ça fait près de 700 et quelques militaires. Donc, il y a eu une présence de 700 et quelques militaires à Kindambangweri, dans le district de Mindouli. Et quand ils ont débarqué là-bas le 16 octobre 2016, ils ont brûlé les maisons dans un quartier du village Kindambangweri. Ce quartier est appelé le quartier Yindula. Donc, là-bas, ils ont brûlé toutes les maisons, ils ont cassé toutes les maisons, ils ont emporté tous les objets qu'ils ont trouvés sur place. Et actuellement, ils sont en train de tuer les bœufs qui sont dans des parcs, dans cette zone. Ils se servent de ça comme ration. Voilà. Mais nous vous rappelons que dans ce village, ils ont arrêté massivement et arbitrairement des civils qui sont déférés pour certains à la maison d'arrêt, torturés devant les gens. Et dans ce village, cruellement, il s'est passé des choses inadmissibles. Ils ont mis à nu les femmes de 3e âge devant les mineurs, les vieux papas devant leurs enfants. Et ils ont imposé à cette population de contempler la nudité de leur grand-père, de leur grand-mère. Et voilà, en fait, ça nous pousse même à bégayer, c'est parce que c'est inadmissible. Ça, le viol massif à ciel ouvert qui s'est produit à Kindambangweri le 16 octobre, et nous vous rappelons que ce village, c'est le fief de Madame Adélaïde Mourani, c'est là où est la tombe de son père, là où est même sa maison. Et ces choses se sont passées là. Elle est témoin parce que les populations de la contrée, elles étaient allées déclarer auprès d'elle. Et jusque-là, ils ne semblent pas avoir de résultats. Ils sont toujours là-bas, ils font de n'importe quoi. Dans un village natal d'un ministre. C'est inadmissible. Et ce ministre est en fonction dans ce gouvernement. C'est compliqué. C'est compliqué. Un ancien chef de village de cette localité a été mis à nu devant les gens. Nous ne voulons pas citer leur nom ici, à ce stade. Parce que nous savons déjà que pour ça, toute la population en est témoin, tout le monde en parle de partout. Et Madame Mourani, Adélaïde, est au courant de tout ce qui s'est passé parce qu'elle a tenté d'intervenir de gauche à droite pour ça, mais on ne semble pas voir une solution. Mais le Congo ne s'arrête pas aussi à Kindambangweri. Et le pool ne s'arrête pas seulement à Kindambangweri. Il ne faut pas faire semblant parce que vous avez vu les gens de cette contrée qui sont traqués, tués, violés, torturés, et vous semblez prendre une petite intervention concernant seulement Kindambangweri. Puis il fallait intervenir pour toute la République et pour tout le département. Ça fait pleurer, en tout cas. Le 17 octobre, ils ont bombardé le village Ngandouboudjoa. Ils ont ratissé le village Ngo.
Encore là-bas, nous avons un jeune citoyen très célèbre, connu par le nom de Mbemba Crépin, alias Massapa. Ce dernier a été assassiné devant une partie de la population. Et l'assassinat de M. Mbemba Crépin a causé la fuite de toute la population du village Onko pour venir se réfugier à Kindambangwedi parce que cette population avait en amont reçu un message en provenance de Madame Adélaïde que videz les autres localités, allez-y tous vous réfugier à Kindambangwedi parce que là-bas vous aurez un abri sûr. Mais hélas, après avoir vidé, ils sont allés bénéficier le viol. Ensuite, à Ngandouboudjoua, entre Nkongo et Ngandouboudjoua, ils ont kidnappé un vieux très connu par le nom de M. Badiabo, alias Mouini Namouini. Et là, il est porté disparu. C'est un civil. Le prétexte, le motif pour ce monsieur-là, pour ce vieux, parce qu'il a un teint noir, et celui-ci donc devait être le féticheur d'Ensiloulou. Vous voyez, ces personnes assassinées, Madame Adélaïde les connaît très bien. Voilà. Et le 18 octobre, à 9h pile, ils ont assassiné un jeune homme sur le goudron à Kindambangwedi, dont nous ignorons le nom parce qu'il n'était pas de la contrée, il revenait d'un village appelé Kintamo. Et le 19 octobre 2016, à 13h, ils ont bombardé dans la forêt de la Lukuni, là où il y avait des campements de civils pour activités champêtres. Et 7 civils ont trouvé la mort dans la forêt, et il y a eu plusieurs blessés graves. Ce même jour, une troupe militaire est passée par Mouyondi, on les a déposés là-bas à travers leur machine de guerre, l'hélicoptère, et après, ils ont marché jusqu'à Bantunga. Et à Bantunga, là-bas, ils ont tapé, ils ont violé, ils ont brûlé quelques maisons des populations au réveil du 20 octobre. Donc, nous allons vous passer concrètement, je dis bien concrètement, la liste peut-être des gens traqués et conduits dans les geôles de Brazzaville sans motif. Mais ça, ce sont des simples citoyens, des civils, s'il faut le dire. À Bantunga, il y a eu M. Louvezo Léonard. D'ailleurs, ce dernier est le chef du village. Il est le chef du village. Comment s'est passée la scène? Ce monsieur, quand il a vu l'hélicoptère planer dans son territoire, il s'est dit, étant un autorité, étant l'autorité plutôt de la localité, le dénombrement du préfet ou du sous-préfet, donc une autorité administrative de la localité, il a pris son drapeau congolais, c'est-à-dire le drapeau de la nation, et il a levé le drapeau pour signaler sa présence sur la localité. Mais hélas, malgré tous ces signaux forts, ce monsieur a bénéficié un bastonnade terrible. On l'a tapé, pourtant c'est le chef du village. Le motif, c'est parce qu'il garde les jeunes dans son village. Et voilà la liste de ceux qui ont été traqués. Monsieur Lassiro, Monsieur Siki Julbas, Monsieur Dibangwaya Oscar, Monsieur Matongo Pavi, Monsieur Samba Jacques, Monsieur Poulantika, Monsieur Mwanga Serge, Monsieur Vuvungi Barnabé, Madame Misobekele Varlich, alias Langeka, et une personne était prise en Guinée et abattue à Bantunga. Voilà. Tout ça, c'est dans le mode opératoire de l'opération dite soi-disant, ils sont à la recherche d'une personne, parce que la responsabilité pénale est individuelle, s'il faut le dire. Mais on vous avait expliqué que ce n'était pas là le problème était l'acharnement contre la population du pôle. Et voilà déjà les preuves. Ça, ils ne vont pas s'en passer, personne ne peut dire le contraire sur ça. C'est coché sur noir et blanc, c'est vu par tout le monde, Je vais un peu continuer. Sur l'aspect du village Bantunga,
il y a eu l'intervention d'un colonel, Silabo Michel. Il est à Brazza, il est en fonction, il est du coin, c'est un fils de ce coin, et quand il a eu ce message que ses parents étaient violés, tapés, torturés, tués, des maisons brûlées, il est allé sur place constater ceux qui étaient conduits à Brazza. Et il a intervenu, selon les informations qu'on a eues, de pouvoir libérer ses parents. Et ses parents sont soi-disant relaxés à travers son intervention. Bon, regardez, on intervient pour un petit coin, et parce que eux, ils ont la chance qu'ils ont un officier dans leur famille. Et pour les villages dont ils n'ont aucun officier, c'est de la misère, par exemple. Le 28 octobre, du 26 au 28 octobre, voilà, il y a eu bombardement de Nkamba, le village Nkamba, et une progression d'une forte troupe militaire, des milliers de soldats et des mercenaires qui ont quadrillé toutes les forêts de la périphérie et qui ensuite ont été bombardées. Donc la zone Ngela, Mbamu Magneto, Mardi Nkamba, Malengo Muzieto, etc. Tous ces villages, au moment où nous parlons, sont brûlés. Il n'y a plus de vie là-bas. Donc je répète, Magneto, Muzieto, Mardi, Malengo, Tabakuma, Mfumuvoa, Bimbulu, Bongakopa, Londelami, Lapetete, Moulila, tous ces villages, ceux qui ont la connaissance de cette contrée, tous ces villages sont bombardés, ratissés, saccagés et brûlés. Donc là-bas, il n'y a plus de vie. Et vers 16 heures, ils ont lancé l'opération viol, vol, pillage, des choses du genre cabri, coq, foufou, charbon qu'ils ont trouvé sur place. Et les populations eux-mêmes en sont témoins parce qu'ils ont pris la fuite devant eux. Et toutes ces choses sont embarquées dans les gros bayous. On se pose la question de savoir lesquels qui sont en train de terroriser la population. Ce n'est pas pour rien que nous vous donnons les dates, parce qu'ils savent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ce même jour, les contrées des villages Kinshasa c'est un village qui est dans la commune de Kibwende, ce village était occupé ce même jour par 2 compagnies 640 militaires et ce petit village brûlé, pillé, violé, où l'on a violé des femmes. 15 jeunes ont trouvé la mort là-bas et plusieurs sont portés disparus. Ceux dont les familles nous ont rapporté les noms qui ont été abattus à balles réelles devant la population sont M. Minkala, Madame Nzolufa Pauline et M. Kondamak. Ces 3 personnes ont été assassinées devant la population et il y a eu beaucoup de victimes. Et là, ils ont brûlé vifs des gens qu'ils ont ramenés de l'autre côté dans une petite maison. Les autorités en sont conscients parce qu'après, il y a eu un hélicoptère qui était venu atterrir en ce lieu. Pour faire semblant, ils ont ramené quelques blessés pour dire que nous irons les soigner. Et ça, les populations sont témoins. Mais ils ont laissé les corps là-bas enterrés à la sauvette. Donc, depuis que cette opération a commencé, on est à des centaines et des centaines, c'est-à-dire depuis mi-octobre, on est à des centaines de morts. Mais il n'y a pas eu des hommages, voilà. Parce que ceux-là ne sont pas des Congolais, ce sont des moutons. Le 30 octobre 2016, il y a eu une forte réunion dirigée par un chef militaire qu'on ignore, mais ça s'est passé à Kibwende. Pour les uns, ils ont dit que c'était lui-même le chef d'état-major qui était descendu là. On ne peut pas commenter sur ça parce que nous n'avons pas la précision, mais la réalité est qu'il y avait une grande réunion militaire. Ce même jour, le 30 octobre, donc vous comprendrez que les dates sont les mêmes et les opérations sont lancées en multiples lieux. Ça démontre la façon dont ils se sont déployés dans le pôle.
Et comment la population peut-il vivre normalement dans ce département coincé jusqu'à ce niveau, et que ce sont des populations qui payent le prix le plus cher? Et si nous disons que ça, ce n'est que la poursuite de l'opération Mouébara, nous aurons tort. Le constat et la réalité le prouvent. Ce même jour, le 30 octobre, vers 6 heures, 4 Dongfang et 2 BJ-44 pleins des militaires ont pris en assaut le village Londembe. Londembe, où ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé, là sur place, et ils ont cassé ce village. Une maman de 3e âge, gardienne de sa vieille maman, paralytique, était restée seule dans ce village. Après avoir été victime du viol, elle a rendu ce témoignage. Et là encore, le 31 octobre 2016, ces mêmes militaires sont revenus à Londembe. Les objets que les organismes, l'organisation Caritas avait essayé d'offrir à quelques populations là-bas, ils ont encore ravi ces mêmes objets qu'ils ont ramenés à Brazzaville. Et les forêts de la contrée pris en assaut, bombardées encore par l'hélicoptère. Le 31 octobre, une troupe de militaires en provenance de Kinkala, vous voyez que c'est la même date, c'est sous la même fourchette. Donc le 31 octobre, une troupe de militaires en provenance de la zone Matutu, ils étaient dans 2 Dongfang et 2 BJ, ils rentrent par Matutu, là ils ont tué, ils ont tiré sur un jeune, j'avais même noté le nom, moi je m'efforce d'avoir les précisions, c'est monsieur Milandou Willy qui est kidnappé, et puis monsieur Bimbwengele Jules Beltran qu'on a fusillé au bras et on l'a abandonné. Ce n'est qu'après que le sous-préfet de Kinkala va dire que non, j'ai eu l'information qu'il y a eu des dégâts là-bas, donc voilà, je vais envoyer un véhicule. Ça, il le dit le soir. L'homme est fusillé, le jeune est fusillé à 6 heures, et puis on va envoyer un véhicule à 18 heures pour venir récupérer. Écoutez, ça c'est pas de la moquerie? Donc, les deux là sont les victimes. Au passage, ils ont brûlé les maisons, toutes les maisons sur leur passage des villages. Et là aussi, il n'y a plus de la population. Donc, actuellement, dans le district de Kinkala, il ne reste que 2 petits villages qui peuvent alimenter le district de Kinkala. C'est le village Nsamona et un village que j'ignore le nom qui est proche de Nsamona. Voilà. Mais dans tout le district, il n'y a plus un village qui vit. Sauf que la commune de Kinkala elle-même, parce que là-bas, bon, c'est là-bas, mais il y a maintenant l'afflux de toute la population. Et quand il s'agira d'une couverture médiatique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont conduire les gens à Kinkala, ils vont conduire les gens dans des grandes villes pour présenter que non, il ne se passe rien au pôle. Non, allez-y dans les villages qui sont sous le contrôle de ces districts. Vous verrez que là-bas, c'est le calvaire, c'est le désert total. Et tous les villages sont brûlés. Et ça, ce sont les militaires qui le font. C'est pour cela, les fois passées, nous disions que ça, c'est un acharnement, une répression intensifiée contre la population et une guerre contre la population civile. Voilà. Je continue avant de terminer. Ces militaires, au passage du village Nsamona, ils ont présenté au chef du village une liste de la majorité presque des jeunes vivant dans ce village pour dire que voilà la liste qu'on nous a offert, que ça, ce sont les ex-combattants que toi, le chef de village, tu gardes ici dans ton village. Ce dernier, le vieux
chef du village a dit, mais non, mais ça c'est tous ceux que vous racontez là sont des jeunes qui vivent avec moi ici. Il dit non, il faut les avertir qu'ils sont des ex-combattants, donc ils sont recherchés. Et toute la jeunesse est contrainte maintenant de chercher un refuge. Ils se disent, est-ce que nous irons dans la forêt ou nous irons à Brazzaville? Voilà, grosso modo, un peu en détail, le mode opératoire, ou soit ce qui se passe et ce qui s'est produit dans cette fourchette de 2 semaines seulement. Beaucoup de tueries. Et actuellement, aujourd'hui, ils sont en grand nombre à Kibouende. Ils ont informé certaines personnes que non, nous devrons monter dans la zone de Movimba parce que là-bas c'est encore vierge, les villages sont encore en bon état, nous devrons aller détruire là-bas. Donc d'ici peu, nous entendrons que Movimba aussi est mis en feu. Est-ce que le reverend pasteur Ntoumi, qu'ils sont en train d'en vouloir, c'est lui qui est le propriétaire de tous ces villages? Voilà ce qu'on avait à vous passer comme information. Nous avons pris du temps, bien sûr. Souffrez de nous écouter parce que c'est une réalité. Et dans notre prochaine communication, nous allons parler de l'aspect politique. Et là, il fallait quand même retracer les faits. Parce que, selon leur comportement machiavélique, ils peuvent chercher à coller cela sur le dos des autres comme ils ont l'habitude de le faire. Et c'est pour ça que nous avons pris le devant de vous informer. C'était le vôtre, Septime Manzango. Je vous remercie. Que Dieu protège le pôle.